Lorsque l'on vit seul, le risque de dépression augmente, mais les personnes confinées avec leur famille peuvent également être victimes de syndrome d'anxiété. Mais les spécialistes estiment que 10% des Français, soit plus de 6,5 millions de personnes, souffrent de dépression saisonnière. Je dors pas super bien, mais en même temps je me suis pas dépensée de la journée, j'ai quasiment pas bougé. D'habitude mon téléphone il me dit que je fais 10 000 pas par jour, là j'en fais 8. Je pense que le temps paraît long, donc du coup il paraît vide. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 signes qui démontrent que tu es en dépression, ainsi que 3 solutions pour pouvoir sortir de cet état de dépression. Alors, regarde ça. Le premier signe, c'est que tu étais la personne la plus heureuse et la plus joyeuse du monde. Tu étais toujours souriante. Mais du jour au lendemain, pour une raison X ou Y, tu es devenue la personne la plus triste du monde. Et la conséquence de cette tristesse, c'est que tu commences à t'isoler. Tu commences à t'isoler des autres. Tu n'as pas envie de parler aux autres. Pourquoi ? Parce que tu auras l'impression d'être incomprise, qu'on ne comprendra pas le mal que tu as au fond de toi. Et ça te pèse, le fait que tu ne sois pas compris. Mais en même temps, tu n'as pas envie d'être seul. Et donc, tu as ce double sentiment qui vient de se heurter au fond de toi-même et qui te rend encore plus triste. Et le souci, c'est que, à force de t'isoler, tu vas t'isoler de plus en plus jusqu'à ne plus avoir l'envie même de sortir de chez toi. Et ça, c'est le premier signe d'une dépression. Le deuxième signe, c'est que tu as perdu goût à la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu n'as plus envie de rien faire. Même des choses banales. Genre te réveiller pour aller te brosser les dents et pour te laver, tu n'as pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'énergie à l'intérieur. Tu as l'impression d'avoir été vidé. Et ce vide au fond de toi ne te donne envie de rien faire. Quand tu vas au boulot, quand tu vas à l'école, tu y vas en traînant les pieds. Tu vois? Et tu donnes le minimum. Tu as envie de rien faire. Et comme tu es habité par, tu vois, cette envie de ne rien faire et en même temps ce sentiment de tristesse, tu sais qu'il faudrait peut-être regarder un film inspirant, écouter des vidéos de motivation ou lire un livre, quelque chose qui pourrait te sortir de cet état, te redonner de l'énergie. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Le troisième signe, et je pense que c'est le plus lourd à vivre, c'est le sentiment constant de culpabilité. Tu te sens constamment coupable. Tu vois, l'état dans lequel tu vis, le sentiment que tu as au fond de toi, eh ben, tu te dis que c'est de ta faute. Tu vois, quand tout va mal dans ta vie, tu te dis que c'est de ta faute. Quand tu n'arrives pas à aller vers les gens, c'est de ta faute. Et au fait, tu vis du matin jusqu'au soir avec un sentiment de culpabilité. Et t'es pas bien et t'es lourd. Et le souci, c'est que ce sentiment de culpabilité ne t'aide pas à sortir de la dépression. Mais c'est un élément qui en fait partie. Et quand les jours vont commencer à se suivre, tu vas commencer à te dévaloriser. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, quand tu es dans cet état de dépression où tu n'as plus envie de rien faire, ben tu fais rien. Mais le fait de ne rien faire nourrit ton sentiment de culpabilité. Parce que dans le fond, tu te dis, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Premier sentiment de culpabilité qui naît. Ensuite, tu essayes de trouver une solution pour sortir de cet état de dépression, mais tu ne la trouves pas. Tu essayes de chercher au fond de toi, mais le fait de ne pas trouver cette voie de sortie te donne un sentiment de culpabilité à l'intérieur de toi-même. Et tu vois, les couches de culpabilité s'additionnent les unes aux autres jusqu'au jour où vraiment là tu te dis mais je suis juste une grosse... La première solution pour sortir de cet état de dépression, c'est de te déculpabiliser. Te déculpabiliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je te l'ai dit,
on a l'impression qu'on est fautif, que c'est de notre faute si on est en dépression. Mais la dépression, ce n'est pas un choix. On ne décide pas de tomber en dépression. D'accord? Et parfois, on ne sait même pas comment on est tombé dedans. Et pour te déculpabiliser encore plus, sache que même les scientifiques ne savent pas totalement comment en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on le savait, il y aurait un médicament et du jour au lendemain, on ne serait plus dépressif. Donc, déculpabilise-toi. Ce n'est pas de ta faute. D'accord? Et toute l'idée, c'est de te dire que l'enfer n'est pas fait pour que tu y restes. L'enfer est fait pour que tu le traverses. La deuxième solution, c'est de voir un professionnel. Alors, voir un pro, voir un psy, ça ne veut pas dire que tu es dingue, que tu es fou ou folle, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est que le professionnel, il est là pour essayer d'identifier le problème avec toi. C'est-à-dire que, imagine-toi que tu es en train de marcher dans la rue et qu'il y a un sniper qui tire. Il y a un sniper qui te tire dessus, mais tu ne sais pas d'où il vient. Comment est-ce que tu veux te défendre face à ce sniper? Ben, le meilleur moyen de te défendre face à ce sniper, c'est tout d'abord de l'identifier. Et une fois que tu as identifié ce sniper, là tu peux mettre en place une stratégie pour pouvoir te défendre et l'attaquer. Ben, c'est exactement la même chose que tu vas faire avec un professionnel. Le professionnel va t'aider à identifier le problème et ensuite à mettre en place toute une stratégie. Donc n'hésite pas à y aller, ça ne fait pas de toi un fou ou une folle, ça fait de toi quelqu'un qui veut s'en sortir. La troisième solution, c'est de ne pas t'isoler. Pourquoi? Parce que la solitude tue. Vraiment, elle te tue de l'intérieur. Nous, les êtres humains, on est des animaux sociaux. On est fait pour vivre en groupe. Alors, je sais que quand tu as cet état de dépression, tu n'as pas envie de te mélanger avec les autres. Parce que tu as l'impression d'être incompris. Tu n'as pas envie de casser l'ambiance en même temps. Tu vois? Mais ce que je te conseillerais, c'est de ne pas nécessairement aller contre ton gré, vers ta famille ou tes amis. Mais tu pourrais faire quelque chose d'autre. Par exemple, faire un stage, participer à une activité, que ce soit du théâtre, du sport ou quoi que ce soit. Et le fait de participer à un stage de groupe, ben ça va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de faire quelque chose d'amusant en groupe. Ou même de le faire avec des amis, aller à un parc d'attractions. Mais ne t'isole pas, d'accord? Essaye de sortir de ta routine en faisant quelque chose que tu ne fais pas nécessairement. Mais essaye de le faire en groupe. Et ça, rien que ça va t'apporter un plus dans ta vie et ça te donnera l'envie de t'en sortir encore plus. Alors, mon dernier mot pour toi, c'est que, tu sais, cet état dans lequel tu es, je l'ai vécu aussi. Et c'est vrai que c'est un état difficile. C'est difficile de vivre avec ça dans le cœur. Mais on peut en sortir. Moi, j'en suis sorti, d'accord? Et pour t'aider à en sortir, pour t'aider à faire peut-être un premier pas, j'ai créé une formation totalement gratuite sur le bonheur. Quelles sont les 3 clés? Quels sont les 3 essentiels du bonheur? Et dedans, tu as des vidéos théoriques de formation et également des exercices. Et je pense vraiment que si tu fais ces exercices à fond, ça t'apportera peut-être une voie de sortie, une voie pour t'apporter un peu plus de joie, de bonheur dans ce que tu fais. Mais sache que changer ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.